Quand on apprend une langue, on entend toujours les mêmes conseils. Lis plus, écoute plus, parle tous les jours. Apprends du vocabulaire, travaille ta grammaire. Et oui, tout ça est important, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que malgré tous tes efforts, tu sens que ton français n'avance plus comme avant. Tu comprends beaucoup, tu travailles sérieusement et pourtant quelque chose bloque. Et non, le problème n'est pas que tu manques de niveau. Ce n'est pas non plus un manque de motivation. Le vrai problème, c'est qu'il existe des compétences essentielles dont presque personne ne parle, mais qui font toute la différence entre rester bloqué à un niveau intermédiaire ou débutant et devenir vraiment à l'aise en français. Dans cet épisode, je vais te montrer ces compétences. Pas des règles compliquées, pas une méthode magique, mais des leviers simples, souvent invisibles, qui peuvent transformer ta manière d'apprendre et surtout ta manière de parler. Avant de commencer, je souhaitais te dire, tu es peut-être déjà au courant, que je propose des cours de français individuels en ligne centrés sur le français parlé réel et la compréhension à l'oral. Mon temps est limité, donc je travaille uniquement avec quelques apprenants motivés, vraiment prêts à s'impliquer dans leur progression. C'est pour ça que je commence toujours par un appel gratuit de 15 minutes et pendant cet appel, on va faire connaissance, on va parler de ton niveau, de tes objectifs et je vais voir simplement si on peut travailler ensemble. Si tu veux réserver un appel de 15 minutes gratuit avec moi, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. La première compétence dont presque personne ne parle, c'est le silence. Beaucoup d'apprenants pensent que parler couramment, c'est parler vite, sans faire aucune pause, sans hésiter. Mais en réalité, c'est l'inverse. Les francophones, ils font des pauses tout le temps. Ils réfléchissent, ils cherchent parfois même leurs mots. Ils vont reformuler. Et personne ne trouve ça bizarre. Le problème, ce n'est pas le silence. Le problème, c'est la peur du silence. Quand tu as peur de t'arrêter, ton cerveau panique. Tu veux remplir le vide, tu parles trop vite, tu choisis des mots approximatifs et tu perds le contrôle de ce que tu veux dire. Alors que si tu acceptes une toute petite pause, tu reprends le pouvoir. Tu peux dire « Attends, laisse-moi réfléchir. Comment dire ?» Et là, ton français va devenir plus clair, plus posé, plus naturel. Parler bien, ce n'est pas parler sans pause, c'est savoir utiliser le silence comme un outil. Et cette compétence, à elle seule, peut déjà changer complètement ta façon de parler français. Tu le sais, apprendre une langue, ce n'est pas seulement une affaire de vocabulaire ou de grammaire. C'est aussi une affaire d'émotion. Et très souvent, ce sont elles qui freinent le plus ta progression. La frustration, la honte, la peur de faire une erreur, le sentiment de régresser. Tout ça est normal, absolument normal. Le problème, ce n'est pas de ressentir ces émotions, le problème, c'est de croire qu'elles veulent dire quelque chose sur ton niveau. Quand tu bloques, quand tu fais une erreur, ton cerveau te raconte parfois une histoire. Je suis nul, je n'y arriverai jamais.
Les autres parlent mieux que moi. Mais ce ne sont pas des faits. Ce sont juste des réactions émotionnelles. Et si tu ne les gères pas, elles prennent le contrôle. À ce moment-là, tu parles moins, tu prends moins de risques, tu restes dans ta zone de confort. Alors que progresser, c'est exactement l'inverse. C'est accepter d'être un peu inconfortable. C'est comprendre que la frustration n'est pas un échec, mais un signal. Un signal que ton cerveau est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Les apprenants avancés ne sont pas ceux qui ne ressentent plus de frustration. Ce sont ceux qui savent continuer malgré elle. Ils avancent avec, pas contre. Et plus tu apprends à accueillir ces émotions sans les laisser décider à ta place, plus ton français devient stable, confiant et durable. Troisième compétence, apprendre à apprendre. Et quand les émotions se calment, une autre question apparaît. À un moment de ton parcours, progresser ne dépend plus de quoi tu apprends, mais de comment tu apprends. Et c'est là que beaucoup d'apprenants se perdent. Ils regardent ce que font les autres. Ils copient des méthodes. Ils accumulent des conseils, des applications, des routines. Mais apprendre une langue, ce n'est pas une recette universelle. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas forcément pour toi. Certains apprennent en parlant, d'autres en écrivant, d'autres encore en écoutant beaucoup avant d'oser produire. Le vrai levier ici, c'est de devenir conscient de ton propre fonctionnement, de poser des questions simples. Qu'est-ce qui m'aide vraiment à retenir? Qu'est-ce qui me donne envie de continuer? Qu'est-ce qui me fatigue inutilement? Les apprenants avancés ne sont pas ceux qui travaillent le plus. Ce sont ceux qui ajustent en permanence leur manière d'apprendre. Ils testent, ils observent, ils modifient. Ils ne s'acharnent pas sur une méthode qui ne leur convient pas. Ils construisent un système qui respecte leur énergie, leur rythme et leur personnalité. Apprendre à apprendre, c'est arrêter de te juger parce que tu n'apprends pas comme les autres et commencer à apprendre comme toi. Et c'est à ce moment-là que le français cesse d'être une contrainte et devient un terrain de jeu maîtrisé. La dernière compétence, et peut-être la plus puissante de toutes, c'est celle-ci. Arrêter de penser mot par mot et commencer à reconnaître des schémas. À un niveau avancé, les apprenants qui progressent encore ne sont pas ceux qui connaissent le plus de mots. Ce sont ceux qui savent comment la langue fonctionne. Ils n'essaient plus de traduire chaque phrase depuis leur langue maternelle. Ils reconnaissent des formes, des rythmes, des constructions qui reviennent encore et encore. Par exemple, tu n'analyses plus une phrase comme « Je vois ce que tu veux dire, mais… » Tu la reconnais comme un bloc, une intention, une façon naturelle de nuancer. C'est pareil pour « en fait »,« du coup »,« c'est pas terrible »,« on va voir ». Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des outils de pensée. Et plus tu exposes ton cerveau à ces schémas dans des conversations, des podcasts, des films, des situations réelles, plus il les stocke automatiquement. Résultat, tu parles sans construire chaque phrase. Tu choisis sans réfléchir. Tu ressens ce qui sonne juste, et c'est exactement comme ça que parlent les natifs.
pas parce qu'ils connaissent les règles, mais parce qu'ils ont entendu ces structures des milliers de fois. À ce niveau, ton travail n'est plus d'apprendre plus, c'est de voir mieux, de remarquer, de laisser ton cerveau faire le tri. Et quand tu passes de la traduction à la reconnaissance, ton français devient plus rapide, plus fluide et surtout plus naturel. Si tu bloques aujourd'hui en français, ce n'est pas parce que tu fais mal les choses. C'est souvent parce que tu continues à apprendre comme avant, alors que ton cerveau, lui, a besoin d'autre chose. À un certain niveau, progresser ne veut plus dire en faire plus. Ça veut dire observer autrement, ressentir, ajuster et accepter que la langue devienne moins scolaire et plus vivante. Comme l'écrivait Nicolas Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Quand ton français devient plus clair dans ta tête, il devient plus clair à l'oral. Continue, tu n'es pas bloqué. Tu es juste en train de changer de façon d'apprendre. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cet épisode et merci pour votre soutien au quotidien. Nous sommes plus de 34 000 sur YouTube et plusieurs milliers d'abonnés aussi sur Spotify. C'est fou, ça me touche beaucoup, ça me fait tellement plaisir d'avoir ce projet Apprendre le French qui vous passionne tout autant que moi. N'hésite pas à liker cet épisode, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, abonne-toi et si tu me regardes sur Spotify, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Apprendre le French. À bientôt. Bye bye.